Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, Daf P Aleph Amoud Bet, et on est à la Daf P Bet Amoud Aleph, mais on commence à la Gemara, P Aleph Amoud Bet, en bas de la page. La Mishnah, elle avait dit que si jamais il y avait deux sangs qui s'étaient mélangés dans deux corbanotes différents, et que un, il fallait jeter le sang à l'intérieur du Echal, et l'autre, il fallait jeter le sang à l'extérieur du Echal. Donc s'ils se sont mélangés, qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Qu'il fallait tout jeter dans le Hama. Non, dans le Hama. Puisque les deux, ils se sont mélangés, on ne peut pas faire dans le Yesod. Contrairement à ce qu'on avait vu avant, que si jamais c'était en haut et en bas, on avait dit que... Et là, tout de suite, la Gemara, elle dit... Veniflog Nami, Rabbi Eliezer Beha. Et Rabbi Eliezer, il a qu'à être en marloquette aussi, parce que Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, il a dit même le Hacham, que Kachatat Ka Hacham, si jamais c'était mélangé, alors ils ne sont pas nifsalim comme ça. Hein? On reprend la Mishnah parce que sinon c'est dommage, on va pas comprendre. Donc on reprend la Mishnah. Anitanim bifnim, sheitavu ben nitanim bachut. Si jamais le sang il s'est mélangé avec ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont jetés à l'extérieur, les chapeaux là, on les jette dans le hama, dans la rigole qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Natan bachut. Si jamais par erreur il a donné à l'extérieur, ouais, alors chazar ben natan bifnim et après il a redonné à l'intérieur, kasher, c'est permis. Par contre, si jamais il a donné à l'intérieur, bifnim, vechazar, venatan bachut, et il a jeté à l'extérieur, alors là il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva possède, Rabbi Akiva il dit que c'est pasoul. Vechachamim marchirim, et chachamim permettent. Chez Rabbi Akiva Omer, kol damim. Et donc, Rabbi Akiva il dit, si jamais, chachamim, pardon, Rabbi Akiva il les possède, vechachamim marchirim. Rabbi Akiva il dit que ce sang-là il n'est pas cachère parce que j'ai commencé à donner à l'intérieur. Et Rabbi Akiva et Chachamim disent que c'est kasher. Chachamim marchirim. Chez Rabbi Akiva Omer, kol damim shenichnesu lechaper ba'echal, tout le sang qu'on a donné à l'intérieur qu'on a fait rentrer à l'intérieur du echal, alors il les possède. Ils sont psulim après. Chachamim omrim chatat bilvad. Et Chachamim d'après Chachamim c'est seulement chatat. Rabbi Eliezer Omer afa hacham. Et d'après Rabbi Eliezer il a dit aussi le hacham chez les marques kachatat ka hacham, comme le chatat, comme le hacham, c'est dans un pasouk. Le pasouk il a fait ressembler le chatat et le hacham. La Gemara, elle dit Veniflog Nami Rabbi Eliezer Beha. Et pourquoi Rabbi Eliezer il n'est pas aussi en marloquette dans la Mishnah d'avant, que si jamais c'est des corbanotes qui doivent donner en haut du misbéach et des corbanotes qui doivent donner en bas du misbéach. Là-bas on avait dit quoi? Qu'on pouvait tout donner là-bas. On pouvait tout mettre. C'était pas pasoul, ouais, on pouvait tout mettre en. Pardon. C'est rare. Donc c'est possible de faire les khatrila, de jeter le sang, bifnim ou bachutz, mikoachota, de la même manière. Hein? Pourquoi ici il est cholek Rabbi Eliezer, il dit que non, dans ce cas-là, hein, c'est seulement le khatat et le hacham. Alors que Rabbi Akiva, il les possède tout, il les marchère tout. La Gemara dit, echili comment tu veux faire là-bas? Un, il doit être fait en haut et un autre fait en bas. Detiv, Bachut, Vadar, Netiv, Bifnim, il est rentré il était à l'extérieur. Est-ce qu'on va dire, on va jeter d'abord à l'extérieur et après à l'intérieur? Keshem, c'est mitzvah leagdim, de la même manière qu'il y a une mitzvah de devancer le sang qu'on doit jeter en haut avant de jeter celui qui est en bas. Kach mitzvah, il y a aussi une mitzvah, pardon. J'ai sauté une ligne. Kach mitzvah, leagdim panim, les routes. Il y a aussi une mitzvah de devancer le sang qu'on va jeter à l'intérieur du sang qu'on va jeter à l'extérieur. Ouais. Donc si jamais il a commencé à donner dedans, et que d'après Rabbi Akiva, le sang qui est à l'intérieur, alors il n'est pas soul pour être jeté dehors. Donc là, d'après Rabbi Eliezer, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il est en marloquette aussi, il est en marloquette que sur notre Mishnah, et pas sur la Mishnah qu'il y avait avant. La Gemara, elle continue. Ouais, elle dit, Venativ lifnim, vadar nativ lachut. Alors tu n'as qu'à faire à l'intérieur, et après tu jettes à l'extérieur. La Gemara elle répond, elle dit Kevan de Ika Khatat ve Hacham, étant donné que le Khatat et le Hacham, que les deux c'est ces deux corbanotes là, de Chinichnas Damam Solim, que si jamais ces corbanotes là, leur sang, il rentre à l'intérieur du Echal, alors ils sont Solim, l'Opsikale, alors on n'a pas, le Rabbi Eliezer, il n'a pas enseigné ça de manière. Lo ya Rabbi Eliezer yachol leorot betsura muchletet, c'est pour ça que Rabbi Eliezer il n'a pas enseigné ça de manière fixe. Et qu'il a dit de manière explicite qu'il donne les matanot à l'intérieur. D'abord il donne le sang à l'intérieur et après il donne à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas donné son avis du tout dans la Mishnah d'avant. On continue. Dans la Mishnah on a vu que Rabbi Akiva il a dit que le sang qui est rentré à l'intérieur
il est pas soul. Hein. Le sang que je devais jeter à l'extérieur, sur le misbéach extérieur, qui est rentré à l'intérieur du Echal, alors il est pas soul. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Machal de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a donné un exemple. Que quoi? Les mains d'avoir domé. À quoi ça ressemble? Les Talmid, chez Masak, les rabots, Bechamin. Un élève, ou un élève qui a servi un verre d'eau chaude à son maître, hein, à son rave. Vers Marlo, Mezogli. Et le maître, il lui dit, verse-moi encore un verre. Pardon. Mezago, c'est pas de l'eau, il a été mosé avant, le vin il était tellement fort qu'il mélangeait avec de l'eau. Hein, et il lui a servi un verre de vin à son maître. Et la première fois qu'il lui a servi à son maître un verre de vin, il a mélangé avec de l'eau chaude. Hein. Maintenant, le rave, il lui demande de lui resservir un deuxième verre de vin. Hein. Donc, vers Marlo, Mezogli, donne-moi un autre verre. À Marlo Bema, l'élève il lui pose la question, avec quoi tu veux que je te le coupe? Avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide? À Marlo, lo bechamin anachnu asukim. Déjà, la première chose que tu m'as donnée, c'était avec de l'eau chaude. Donc si déjà, la deuxième aussi. Arshav ben bechamin ben betzonen. Et quoi, maintenant tu me poses la question si c'est entre chaud ou entre froid? Achanami, ici aussi. De la même manière que dans le machal de Rabbi Akiva, alors si jamais on a parlé d'eau chaude au début, alors le deuxième vers c'est aussi avec de l'eau chaude. Achanami aussi, dans le cas du korban khatat et du korban. Achanami, mikedi bechatat askinan veate. Étant donné qu'on parle de korban khatat depuis le début, khatat bekatav rachamana lamani. Pourquoi le Torah a besoin de me rappeler encore une fois le korban khatat? Et là, la khatat kamina là, et là kol akodashim. Et donc, le khatat dont on est en train de parler, étant donné qu'on a ramené encore une fois le mot khatat, alors ça vient nous dire que c'est pas seulement le khatat, et c'est aussi tous les kodashim. Matkifla, hein, on objecte, c'est-à-dire Avuna Berede Rav Yoshua, Mikedi Itrabu Kol Kodashim. Si déjà tu vas rajouter tous les kodashim, tous les korbanot, les Nyan Merika ou Shtifa, que les kodashim, on est Merika ou Shtifa, c'est on parle de tous les kodashim qu'on met sur le misbéach. Donc au sujet de Merika ou Shtifa. C'est quoi Merika ou Shtifa? C'est donc c'est Merika ou Shtifa. Si jamais, ça veut dire c'est au sujet des varim qu'on a monté sur le misbéach. Il faut les rincer et les essorer et enlever le sang complètement. Hein. Alors, khatat, dekatav rachamana, le mot khatat que la Torah nous a appris, l'amali, pourquoi j'ai besoin? Shmamina, khatat in, midi acharina, lo, j'apprends de là que j'ai besoin de faire ça seulement pour le khatat, pour les autres korbanot, j'ai pas besoin. La Gemara dit, veha lo damia, et on continue, on dit, ce cas-là, ça ressemble pas au cas de Rabbi Akiva, l'histoire de Rabbi Akiva. C'est pas exactement la même chose, le machal de Rabbi Akiva, c'est pas exactement le même. Hein? Vea l'odamia, et là les talmid chez Mazag, les rabots, ben bechamin, ben besonen, d'un rave qui a servi à son maître du vin et qui l'a coupé avec de l'eau chaude, à Marlo, il lui a dit Altim Zogli, et la bechamin, tu as qu'à me dire qu'il aurait dû dire Altim Zogli, serre-moi seulement, avec de l'eau chaude. Et la ta'ama de Rabbi Akiva, et la raison pour laquelle Rabbi Akiva, il a dit Mechatat, Vechol Chatat, c'est quoi la raison de Rabbi Akiva? Il y a deux fois écrit Chatat. Il y a écrit Chatat, et il y a écrit Vechol Chatat. Détania. Et donc, c'est de là qu'on apprend, hein, d'après Rabbi Akiva. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, le passouk qui nous apprend que le sang qui est rentré dans le Echal, il est pas soul. Chatat, ennemi, et la Chatat, la seule chose que j'apprends, c'est seulement le Chatat. Pourquoi il y a marqué Chatat, premièrement? Koché Kodashim Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que les autres korbanot qui sont Koché Kodashim, ça veut dire un niveau élevé de korbanot, d'où est-ce qu'on l'apprend? Talmud Lomar, Kol Chatat. Il y a écrit après Kol Chatat. Hein? Kodashim Kalim Minaïn. Les autres korbanot qui sont un peu moins élevés, d'où est-ce qu'on apprend? Talmud Lomar, Vechol Chatat. Il y a écrit Vechol Chatat. Donc de Vechol Chatat, on apprend les Kodashim Kalim. De Kol Chatat, on a appris les Koché Kodashim, et de Khatat, on a pris le din que celui qui rentre le sang du korban, il rentre pas sous le korban. Alors s'il est rentré à l'intérieur du Echal, d'ivré Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yosei Agelili, Rabbi Yosei Agelili lui a dit à Rabbi Akiva, Afilu atam erabe kol hayom kulo, atam erabe, tu veux me rajouter tous les autres korbanot, hein? Et ni shomé alecha, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a écrit Khatat dans le pasuk Khatat. Et là, Khatat, ça vient nous apprendre Enli, et la Khatat Yachid. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre le mot Khatat de la Torah? C'est seulement le Korban Khatat Yachid,
un particulier qui veut emmener un korban khatat. Khatat sibour minaïm. D'où est-ce que j'apprends que aussi un korban khatat qui doit être emmené par le public, que lui aussi, si le sang il est rentré, il n'est pas soul, Talmud lomar, kol khatat, parce qu'il y a écrit kol khatat. Et la khatat zachar, j'ai seulement le korban khatat zachar, c'est-à-dire un korban qui est un mâle et pas une femelle. Khatat nekeva minaïn. D'où est-ce qu'on apprend que khatat nekeva c'est aussi comme ça? Talmud lomar vechol. Comme il y a écrit Vechol, alors on apprend la femelle. Donc Rabbi Yossé, Rabbi Yossé Galili, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Klapé Laya, pourquoi tu as voulu m'apprendre d'abord Zachar et après Nekeva? D'abord, a priori, ça devrait être Nekeva. A priori, il faudrait apprendre Nekeva. Yoter Mistaber, c'est plus logique de dire que d'abord on apprend le Nekeva, parce que le Korban Khatat Yachid, en général, c'est une Nekeva, c'est une femelle. Ouais. Donc d'abord j'apprends la femelle, et après j'apprends le Zachar. Et la Rikamar, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut lire. Eni et la Khatat Nekeva, j'apprends Khatat Nekeva, Khatat Zachar Minahin. D'où est-ce que j'apprends que aussi le mâle, qui est un animal mâle, que je dois que son sang il est pas soul, s'il rentre dans le Echal, Talmud Lomar, Vechol Khatat, parce qu'on a rajouté le Vechol. Et ça va, Rabbi Yossé Agalili, Haïkra le Achi ou Deata. Et Rabbi Yossé Agalili, ce passage qui vient pour m'apprendre quoi? La braïta suivante. Ve'atanya. Enfin, ce passouk-là, il vient nous apprendre ce que tu viens de me dire, que le Khatat Zachar, Khatat Nekeva, et que les Khataot, Khatat Yachid, Khatat Sibour, Ve'atanya, et pourtant on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yossé Galili Omer, Rabbi Yossé Galili nous dit, Kol Laïnian Kulo, tout ce passouk-là, et nommé d'Aber, et la Beparim Anisrafim, ou Sirim Anisrafim, des vaches qu'on brûle, ou des boucs qu'on brûle, l'Isrof Psulehem, à Betabira, qu'il faut, si jamais ils ont été pas saouls, alors il faut les brûler au Bet Abira. Hein, c'est l'endroit où là, c'est un makom kadosh, que là-bas on brûle tous les korbanot pas saouls. Velamot belota, c'est alachilato, et celui qui le mange, il est ouvert sur un lotaase. Un boulot, il lui a dit, khatat, shenichnas dama, lifnai velifnin minayin. Et donc d'où est-ce qu'on apprend que le sang qui rentre à l'intérieur, Lifnaï velifnim, donc dans le Kodesh ou Kodesh HaKodashim, d'où est-ce qu'on apprend qu'il rend pas soul? À Marlem, il a dit Hen louva. Il y a marqué un autre pasouk où il y a marqué Hen louva et dama et la Kodesh penima, achol tochelu ota. Ça c'est le pasouk. Donc Rabbi Yossé Agalili, il apprend pas de ce pasouk, il apprend de notre pasouk, de Hen louva. Donc pourquoi il a été métaré de ce pasouk-là dans cette braïta? Et Dvarav de Rabbi Akiva Kama. Il a voulu expliquer les paroles de Rabbi Akiva, et donc d'après les paroles de Rabbi Akiva, on ne peut pas apprendre, comme il y a écrit Khatat, on ne peut pas apprendre Kol HaKodashim, Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim, ça on ne peut pas apprendre de ce pasouk. Là on apprend Khatat, mais d'après lui, le Khatat on apprend de notre pasouk. Et on est arrivé à la Mishnah, Pebet Amud Aleph au milieu de la page. On y va. La Mishnah elle dit comme ça. Khatat Shekibel Dama Bishne Kosot. Un korban Khatat, et il a reçu le sang dans 2 verres différents. Yatsa Echad Mehem, la Chutz. Il y en a un qui est sorti, il l'a fait sortir en dehors du Beth Amikdash. Et donc il a rendu pasoul. A Penimi, Kacher. Celui qui est resté à l'intérieur, donc le verre qui est resté à l'intérieur avec le sang, il est Kacher. Nichnas Echad Mehem Lifnim. Si jamais il y a un des 2 verres qui est rentré dans le Echal, et donc il devient pasoul, Rabbi Yossé Galili Marchir Bechitzon. Rabbi Yossé Galili, il permet le verre qui est resté dans le Beth Amikdash à l'extérieur. Vechachamim Poslin. Et Chachamim ils interdisent. Amar Rabbi Yossé Galili, Rabbi Yossé il dit, Ma im bemakom chez Amachashava possédait Bachout, si déjà le makom qui est la Machashava elle rend pas à l'extérieur. Donc si déjà la Machashava, ouais, il a une mauvaise pensée, il va penser à le manger en dehors. Ouais. Alors, Loasa et Tameshuyar Kayotsebo, il n'a pas laissé, il n'a pas fait ce qui reste de lui comme lui, ça veut dire qu'il a pensé à une seule partie. Alors, ce qui reste, il n'est pas pigoul. Hein? Makom, She'en, Amachshava, possède Bifnim. C'est que dans le temps, non? Machshava. Pas dans le temps? Chutzizmano, Chutzimkomo. Où est-ce qu'il va le manger, ou quand est-ce qu'il va le manger? Hein? Makom, She'en, Amachshava, possède Bifnim. L'endroit où la Machshava, elle n'est pas possédée à l'intérieur, et nos jeans, Shelo, Naase, Tameshuyar, donc ça veut dire s'il a pensé à le manger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, alors forcément, ce qui va rester à l'extérieur, ça ne devrait pas le rendre pas saoul. Alors la Gemara elle dit Nichnas, donc ça c'est Rabbi Yossé Galili, hein, qui objecte sur le Tanakama, enfin sur Chachamim, parce que Chachamim sont poslim et Rabbi Yossé Galili marchia. Donc il a fait un kalvachomer.
La Gemara, elle répond, la Mishnah, elle répond, pardon. Elle dit, Nichnas lechaper, afal pi shelo kiper, pasoul, divrei Rabbi Eliezer. Donc il est rentré à l'intérieur pour les chaper, dans donc le sang du korban khatat qui était chitzon. Il est rentré à l'intérieur du khal pour les chaper, afal pi shelo kiper, même si jamais il n'a pas rendu, il n'a pas été mechaper, il est pas soul. Le korban, il est pas soul. Divrei Rabbi Eliezer, le sang, quoi, il est pas soul. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Omer, ad sheye chaper. Rabbi Shimon, il dit, tant qu'il n'a pas été mechaper. Rabbi Yehuda Omer, imichnis beshogeg, si jamais il a rentré sans faire exprès, d'après Rabbi Yehuda, c'est kasher. C'est bon? La Mishnah, elle termine en disant, kol adamim psulim, tous les sangs qui sont pas soul, tous les sangs de khatat qui sont rentrés à l'intérieur, ils sont pas soul, shenitnu al gabe amizbeach, qui ont été donnés sur le mizbeach, lo irtza atzitz, le tzitz, ouais, le bandeau qu'il avait, le Kohen Gadol, avec le nom d'Hachem écrit dessus, hein, alors il n'est pas mératsé. Et là, à la tamé, seulement si jamais on a été makriv par erreur du sang de korban ou un korban qui était tamé. Chez Hatzitz, mératsé à la tamé, venon mératsé à la yotse. Parce que le tzitz, il permet de faire accepter le korban d'un korban tamé, mais pas d'un korban qui est sorti à l'extérieur du Beit HaMikdash. C'est bon, cette Mishnah un peu compliquée? On y va. Tania. On a une Braïta qui nous dit Amar Rabbi Yossi Agalili, il a dit Kal vachomer, Uma b'makom b'machashava poselet b'chut, dans un endroit où la machashava, la pensée, elle rend pas soul à l'extérieur, lo pasal dam shebachut et shebifnim, le sang qui était dehors, il n'est pas possède comme celui qui était dedans. Donc, Uma b'makom she'amachashava poselet b'chut, si déjà dehors la machashava elle est poselet, lo pasal dam shebachut, ça rend pas pasoul le dam qui est dehors. Et shebifnim, le dam qui est dehors, il rend pas pasoul celui qui est à l'intérieur. Makom she'amachashava poselet, un endroit où la machashava elle rend pas pasoul, comme par exemple bifnim à l'intérieur. Et nodin shelo ifsol dam shebifnim et shebachut, le sang qui est rentré à l'intérieur, il va pas rendre pasoul le sang qui est rentré à l'extérieur. Donc ça c'est une preuve pour Rabbi Yossi Agalili, ouais. On avait dit, on rappelle le cas, hein. Il y a deux verres, un verre de sang, il y a deux verres, il y a du sang d'un seul korban khatat. Ouais. J'ai pris un des deux verres, je l'ai rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ou du Echal. Qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui est à l'intérieur, il est pas soul, et il rend pas soul aussi celui qui est à l'extérieur. Par contre, si je l'ai fait sortir du Beit HaMikdash un des deux, et celui qui est resté à l'intérieur, il est resté à l'intérieur, celui qui est dehors, il est pas soul, celui qui est à l'intérieur, il est caché d'après Rabbi Yossi Agalili. D'après Chachamim, il n'est pas soul. Donc d'après, on voit cette braïta, Rabbi Yossi Agalili, il reste avec son avis. Amroulo, ils lui ont dit les Chachamim, Aré ou Omer. Il y a écrit dans la Torah, Vechol Khatat, Asher Yuva Midama, le Asher Yuva Midama, que j'ai emmené de leur sang, à Philo Miktat Dama, même une partie du sang. Et donc d'après, ça c'est la réponse de Chachamim à Rabbi Yossi Agalili. Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Yossi Agalili, Kal Vachomer la Yotse Meata. Tu peux me faire un Kal Vachomer de celui qui est sorti, ouais, de là. Que quoi? Uma b'makom she'en amachashava poselet bifnim, c'est que la pensée elle rend pas pasoul à l'intérieur. Posel dam chez bifnim, il rend pasoul le sang qui est à l'intérieur. Et chez bachut, le sang qui est à l'intérieur, il rend pasoul celui qui est à l'extérieur. Makom chez machashava poselet bachut, un makom, un endroit où la machashava elle rend pasoul à l'extérieur, parce qu'il pense à le manger ou le jeter le sang à l'extérieur du Beit HaMikdash, donc ça rend pasoul. Et nodim chez isol dam bachut. Donc d'après toi, tu aurais dû m'interdire, même dans le deuxième cas, Chachamim, même quand la moitié du sang il est sorti à l'extérieur du Beit HaMikdash. Amroulo, d'après ce Kalvachomer là. Et les Chachamim ils lui ont répondu, ils lui ont dit non, tu ne peux pas faire ce Kalvachomer. Aré ou Omer, Asher Yuva, il y a marqué dans le pasoul. Qu'est-ce qui rend pasoul? Le sang que j'ai emmené à l'intérieur du Echal, pas que j'ai sorti à l'extérieur du Beit HaMikdash. Anichnas, posel. Ve'en ayotse posel. Celui qui rentre, il est pasoul. Mais celui qui sort, il n'est pas pasoul. Ou te machashava bifnim. La Gemara, elle objecte. Ouais, elle dit comme ça. La machashava qui est à l'intérieur. Poselet mikal vachomer, tu la rends pas soul à cause d'un kal vachomer. Uma bemakom shelo pasal dam shebachut, dans un endroit que le sang qui était dehors, il n'a pas été rendu pas soul. Et chez bifnim, le sang qui est à l'intérieur, marshava poselet bachut, la marshava, elle rend pas soul à l'extérieur. Ouais, si jamais il pense qu'il va le faire à l'extérieur, ça rend pas soul. Makom chez pasal dam chez bifnim, un endroit donc qui est à l'intérieur, qui rend pas soul le dam qui est à l'intérieur.
et Adam chez Bachutz, le sang qui est à l'extérieur, et Nodin Chete, Machashava Poselet Bifnim. Donc pareil, on objecte sur Chachamim. Si jamais tu me dis ça, alors rends pas soul tout, ouais, ne me rends pas soul, donc que dans le cas où c'est sorti à l'intérieur, que dans le cas où c'est sorti à l'extérieur, que dans le cas où c'est rentré la moitié à l'intérieur du Echal. La Gemara elle répond, comme ça il faut répondre, Bayom Hashelishi. C'est quoi Bayom Hashelishi? C'est un passage qui me dit qu'à partir du 3e jour, le korban il est pigoul, il est notar, pardon. S'il pense à manger dans 3 jours, ça veut dire qu'il va le rendre notar. Et donc cette pensée-là le rend pigoul. Bayom Hashelishi, c'est écrit, Makom Sheye Meshulash, Bedam, Bebassar ou Baïmourim. On parle dans un endroit qui est Meshulash, qui a les 3 conditions, que le sang, le bassar, la viande, on peut faire la avoda du sang, de la viande et des imourim en même temps. Et ça, c'est vrai que ça veut dire zrikat, le jeter le sang, le manger le korban et sacrifier les membres sur le misbéar, c'est en dehors de la hazara. C'est que dans un cas où il y avait les bamot, on avait dit que il y avait avant qu'il y ait le Beth Amikdash, il y avait le Mishkan à Shiloh. Mais chacun, il avait le droit dans sa cour de faire une bama. Cette bama-là, c'était un hôtel. Là-bas, il avait le droit de manger, de jeter le sang à cet endroit-là et de brûler sur cet hôtel-là les varim. Donc c'est seulement dans un cas comme ça. Vélote, marchava, possélet, c'est que dans un cas où il y avait les 3 possibilités. La Gemara, elle objecte, elle dit Vélote, marchava, possélet, bachout, c'est quoi la pensée, elle ne va pas rendre pasoul à l'extérieur, mikal vachomer, on ne peut pas la prendre dans kal vachomer. Ou mam, de la même manière que dans un endroit qui est à l'intérieur, qu'il y a un khumra particulière chez Passal Dam, chez Bifnim, qui rend pas soul le sang qui est à l'intérieur, et chez Bachutz, le sang qui est à l'intérieur, il rend pas soul le sang qui est à l'extérieur, en marchava poselet, celui qui pense à ça, il rend pas soul Bifnim à l'intérieur, makom chez Passal Dam, un endroit donc en dehors de la Hazara, qui ne rend pas soul le sang, le sang de l'extérieur, il rend pas soul le sang qui est dans la Hazara. Et Nodin, chez est possède Machashava Bachutz, donc forcément, la pensée, elle va pas rendre pas soul le sang qui est, si jamais je pense à faire le travail à l'extérieur, alors je ne vais pas rendre pas soul celui qui est à l'intérieur. Talmud Loma, la Torah, la Gemara elle répond, elle dit, non, il y a un autre passouk qui nous apprend. Ça, c'est quoi? Je vous lis le passouk, il y a marqué shlishi dans le passouk, mais je vous lis le passouk en entier. Vehi me'achol yachel mi bezar zevar shevam bayom hashelishi. Lo yechashev lo pigul iye. Ça ne marche pas, il sera pigoul. Bayom hashelishi, donc le fait qu'il est marqué shelishi, chutz lizmano, c'est en dehors du temps. Pigoul, il est pigoul, chutz limkomo. Talmud lomar, shelishi, chutz lizmano, pigoul, chutz limkomo. Donc on apprend 2 choses. Et chutz lizmano, et chutz limkomo. C'est bon jusque-là? Je sais que c'est un peu compliqué parce que c'est un ping-pong et on devrait apprendre une marche. Si la marchava, on essaye de faire des calvachomer dans tous les sens pour dire que c'est pas possible. Enfin, chacun il dit que la vie de l'autre il n'est pas possible à cause des calvachomer. Mais en tout cas, la marloquette elle était, pour se rappeler la marloquette, que si jamais j'ai récupéré le sang d'un korban khatat et la moitié et j'ai mis dans 2 verres, ces 2 verres-là, un je l'ai pris et je l'ai sorti du Beth Amikdash. Alors d'après Chachamim, ça me rend pas pasoul celui qui est à l'intérieur. D'après Rabbi Yossi Agalili non plus. Hein? Par contre, si j'ai pris un des 2 et je l'ai rentré à l'intérieur du Kodesh à Kodashim ou du Kodesh, alors d'après Chachamim, ça me rend pas soul même celui qui est à l'extérieur. Et d'après Rabbi Yossi Agalili, ça me rend pas soul, ça reste cachère. Celui qui est à l'extérieur, il reste cachère. Ouais? Et ils apprennent tous les 2, ils apprennent des psukim qu'on a ramenés jusqu'à maintenant. Mais tout ce ping-pong là, c'était pour nous apprendre ça. On continue. Bassar ayotse lachutz, de la viande de korban qui est sortie à l'extérieur, pas soul. Hein? Anichnas lifnim, si jamais je l'ai entré à l'intérieur du echal, kasher, il reste kasher. Sheyed badim chez pasoul. Ouma, sheyed badin chez pasoul. Donc il aurait fallu que, d'après le djinn, il aurait fallu que ce soit pasoul. Ouma bemakom, chez l'opasal dam chez bachut et chez bifnim. Et dans un endroit que le sang de l'extérieur, il n'a pas rendu pasoul le sang qui est à l'intérieur. Basar ayotse la chutz pasoul. La viande qui sort à l'extérieur, elle est pasoul. Makom chez pasal dam chez bifnim et chez bachut. L'endroit que le sang de l'intérieur, il rend le sang à l'extérieur pasoul, basar anirchnas bifnim et nodin chez ifsol. Donc la viande qui rentre à l'intérieur, à plus forte raison, elle devrait me rendre pasoul, la viande qui est restée à l'extérieur. La Braïta, elle répond et elle dit Areu Omer, midama, parce qu'il est marqué dans la Torah, midama. Dama velo basar. Donc le din qui rend pasoul, c'est seulement le sang, midama, du sang, mais pas de la viande. C'est que le sang, le din, c'est que sur le sang. C'est bon? Kalvachomer, la Gemara l'objecte, elle dit Kalvachomer, mais d'après ça, vous pourrez faire un autre Kalvachomer. On fait le même ping-pong qu'avec le sang, on fait avec la viande maintenant.
Uma bemakom chez Pasal Dam chez Bifnim, dans un endroit où le sang, il a rendu Pasoul, le sang qui est à l'intérieur, il a rendu celui qui est à l'extérieur. Basar anichnas lifnim, kasher. Si déjà le sang, la viande qui rentre à l'intérieur, elle est kasher. Makom chez Pasal Dam chez Bachut, et chez Bifnim, dans un endroit, donc c'est à l'extérieur du Beth Amikdash, le sang qui est à l'extérieur, il n'a pas rendu Pasoul, le sang qui est à l'intérieur. Chez l'opasal bachut et chez bifnim, basar et otse la viande qui est sortie à l'extérieur et nodin chez kasher, à plus forte raison, cette viande-là, elle devrait être kasher aussi. Areu Omer, il y a écrit dans la Torah, ou basar basade terefa, lotochelu. Dans la viande qui est sortie dans le champ, tu ne le mangeras pas. Terefa, tu ne le mangeras pas. Kevan sheyatsa basar chutz le mechitzato, à partir du moment où elle est sortie des mechitza, neesar, elle est interdite. Tanoura banan, on a une braïta qui nous dit, penima, il y a écrit dans la Torah, elle a Kodesh Penima. Qu'est-ce que ça veut dire Penima? Enli, et la Penima, j'ai ce qui est rentré à l'intérieur, Echal Minaïn. Jou, est-ce que c'est que le Echal aussi c'est interdit? Talmud Lomar, elle a Kodesh Penima. Le passou qui m'a rajouté, elle a Kodesh Penima. A Kodesh Penima, donc c'est et le Echal et le Kodesh HaKodashim, et le Oulam, et tout ça, tout ce qui est là-bas. La Gemara, elle dit, Vayomar Kodesh, Veal Yomar Penima. La Torah, elle aurait dû dire seulement Kodesh, et j'aurais appris à plus forte raison le Kodesh HaKodashim aussi, Penima. Ouais? Pourquoi la Torah elle a besoin de me dire les deux? Elle a Kodesh Penima. Amar Rabba, il faut dire Rabba. Amar Rabba, basé, Velimet Alze. L'un il est venu pour apprendre l'autre. Midi d'Ava, parce que il peut y avoir un. Amar Rabba, basé, Velimet Alze. Viens, pardon. Midi d'Ava, Atoshav Vesachir. C'est le même genre de limoud qu'on a fait sur Toshav et Sachir. C'est quoi Toshav et Sachir? Le passage, on va lire la braïta et on va expliquer. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Toshav, c'est quoi Toshav? C'est un évêque d'Ivry qui a été un serviteur, donc juif, qui s'est fait poinçonner l'oreille. Et donc il a décidé qu'il voulait rester à vie avec son maître. Et donc c'est pas à vie, c'est jusqu'au Yovel, mais il veut rester chez lui jusqu'au Yovel. Donc, est-ce que si jamais son maître, c'est un Kohen, est-ce qu'il a le droit de manger la trouma ou pas? La Torah nous dit, Toshav, il n'a pas le droit de manger la trouma. Donc, Toshav, c'est Kanouy Kinyan Olam. Sachir, c'est Kanouy Kinyan Shalim. Donc, Sachir, c'est un évêque, un serviteur, qui reste jusqu'à la 7e année, jusqu'à la Shemitah. Et les deux, il y a marqué dans la Torah, et le Toshav et le Sachir, ils n'ont pas le droit de manger de la trouma de leur maître. Donc si jamais c'est comme ça, chacun va prendre le Sachir seulement, la Gemara elle dit. Yomar Toshav, vers Yomar Sachir, chacun va prendre le Toshav. Et tu m'apprends de là. Le Sachir, si déjà le Toshav il n'a pas le droit, alors le Sachir aussi. Vani Omer, Kanouy Kinyan Olam, Eno Ochel, Kanouy Kinyan Shanim, Lokol Sheken, la plus forte raison. Si déjà celui qui est resté jusqu'au Yovel, il n'a pas le droit de manger, celui qui reste que pendant 7 ans jusqu'à la Shemitah, alors à plus forte raison, il n'a pas le droit de manger. Donc pourquoi la Torah elle m'a appris les deux? Ilouken a été Omer Toshav, Zekanui Kinyan Shanim. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que sinon j'aurais dit que le Toshav, c'est celui qui est Kanui Kinyan Shanim. J'aurais pas appris que Toshav, c'est celui qui est Kinyan Olam. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux. Donc Haïti Omer Toshav Ze, Akanui Kinyan Shanim, Aval Kanui Kinyan Olam, Ye Ochel, il aurait pu manger Basachir, Velimed al Toshav. Bien le Sachir, il m'a appris sur le Toshav. Chez Ze Kanui Kinyan Olam, celui-là il vient, hein, il a enseigné Kinyan Olam. Veze Kanoi Kinyan Shanim, il est seulement Kinyan Shanim, Ve'eno Ochel, et les deux, ils n'ont pas le droit de manger. C'est bon? Et donc, de la même manière que j'ai appris les deux ici, j'ai appris aussi les deux dans la Kodesh Penima. Et le Kodesh et le Penima, parce que j'aurais pas pu apprendre qui est quoi. Est-ce que le Kodesh c'est Kodesh HaKodashim ou le Kodesh c'est le Echal? Et donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'apprendre les deux. Amarle Abaye il a dit, Bishlama Atam, là-bas, je comprends que le Toshav et Sachir, pourquoi? Très gouféninou, parce que c'est deux sortes de Avadim, c'est deux corps différents. Ve'afalgav, de Avale, l'Ikram, les Mirtav, et même si jamais j'ai eu besoin de me l'enseigner dans la Torah, Nirtza, lo Yochal, j'aurais pu dire Nirtza, celui qui se coupe, qui se poinçonne l'oreille, alors lui, il n'aura pas le droit de manger la braïta, il n'aura pas le droit de manger la trouma. Et donc de là, j'aurais appris celui qui ne sait pas poinçonner l'oreille. Veidar Ate, et l'autre, Bekal Vachomer, je l'aurais appris dans le Kal Vachomer. Milta de Ate Bekal Vachomer, Tarar Vekatav Latra. La Torah, elle s'est fatiguée à te l'écrire alors que j'aurais pu l'apprendre dans le Kal Vachomer. Et la femme, mais ici, Kevan de Ipesil Be'echal, étant donné qu'il n'est pas soul dans le Echal, déjà, Lifnaï Velifnim, Maïbae, à l'intérieur de l'intérieur,
à plus forte raison aussi, il est forcément le Kodesh HaKodashim. C'est sûr qu'il n'aurait pas pu être, il n'est pas sous le s'il rentre là-bas. Pourquoi? Parce que pour arriver au Kodesh HaKodashim, je suis obligé de passer par le Echal, ouais. Donc tu aurais enseigné le Echal seulement la Torah. J'ai même pas besoin d'un Kalva Chomer, je l'aurais appris automatiquement, puisqu'il serait, pour pouvoir arriver au Kodesh HaKodashim, il doit passer par le Echal. Ouais, c'est bon? Et là, Amar Abaye, et donc Abaye il a expliqué, l'onitzrecha et les derer, et là les derer meshoupage. J'ai eu besoin pour le derer meshoupage. C'est quoi le derer meshoupage? C'est on avait appris que tout autour du Kodesh HaKodashim, il y avait des genres de pièces, hein, que les Kohanim ils se servaient pour mettre leurs affaires, etc. Maintenant, ces pièces-là, on pouvait accéder de ces pièces-là au Kodesh HaKodashim. Donc s'il était passé par ces pièces-là avec un morceau de viande, directement dans le Kodesh HaKodashim, j'aurais pas pu apprendre. C'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de me dire, elle la Kodesh, Penima. À l'intérieur. La Gemara dit Amar le Rava, Vea Ava'a Ktibbe. Il y a marqué Ava'a, le fait de le faire venir. Hein? Et donc, si je dois le faire venir, c'est forcément par le Echal, pas par les pièces autour. Hein? Et là, Amar Rava, il a dit Kol midé de Chashiv Ale, Lifnaï Velifnim, tout ce qui est considéré à l'intérieur, l'omifsil ba'echal, il ne rend pas pasoul à l'intérieur du Echal. Et non, c'est seulement quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, et s'il est sorti dans le Echal et il a sorti à l'extérieur, alors il est encore caché. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, on va poser une question. Rava, il va poser une question. Baï Rava. Par Aïlem Davar Shel Tibour. Donc, c'est le fameux Korban qui est ramené si jamais tout le Tibour il a fauté, tout le Ham Israël il a fauté, ou la majorité du Ham Israël il a fauté. Ou S'ir Avodat Kochavim. Et le bouc que on doit emmener si on a fait de la Avodah Zarah. Chez Irchnis, Daman, Lifnaï Velifnim. Ils ont pris ce sang-là, ils l'ont rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Maou, c'est quoi le din? Est-ce que c'est Pasoul ou c'est pas Pasoul? Mi Amrinan, la Kodesh Penima. Est-ce qu'on va dire que la Kodesh Penima, Kol Echad di Karinan, et la Kodesh, Karinan le Penima, tout ce qui est rentré, ce qui appelle à la Kodesh, alors ça s'appelle aussi Penima. Kol Echad de l'Okarinan et la Kodesh, tout ce sur lequel on n'a pas dit à la Kodesh, l'Okarinan Penima, on ne va pas l'appeler Penima, Odima, ou alors chez l'Obim Komanhu, ou alors on a chez Nirnesu les Makom, chez Norawilahem, ou alors c'est quelque chose qu'il est rentré dans un endroit où il n'est pas. C'est pas matim pour lui, ce sang-là. On ne peut pas le jeter à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc s'il est rentré là-bas, alors peut-être qu'il n'est pas soul. Et si tu veux me dire, chez l'Obim Komanhu, il n'est pas dans l'endroit qui lui est approprié. Par Vesaïr Sheriam Akipurim, chez Izam Idaman, Alabadim, le par, ouais, la vache, le taureau, quoi. Vesaïr, chez Yom Kippourim, et le bouc de Yom Kippour, chez Idam Idamam El Abadim, qui a aspergé du sang sur les Badim. Badim, c'est les barres du Haron qui dépassaient un petit peu de la parochet. Hein. Et en face de ça, on lançait on lançait le sang là-bas. Chez Otian Laechal, il les a fait sortir en dehors du Echal. Veich Nissan, et après il les a fait re-rentrer, donc il n'aurait pas dû. Dans le Kodesh HaKodashim, Mahou, c'est quoi le din? Est-ce qu'il est pas soul ou il n'est pas soul? Miam Rinan Mekomanhu, est-ce qu'on va dire que c'est l'endroit qui est pas bon pour lui au dinma, ou alors on va dire au il venafak nafak, étant donné que il est revenu, alors il est sorti nafak, étant donné qu'il est sorti, il est sorti complètement, et donc et si jamais le sang il va rentrer, alors il va être après il va être pasoul. Et si tu veux me dire que étant donné qu'il est sorti, et donc ça y est, il est pasoul, il a aspergé de ce sang à la parochet sur le rideau, ouais, sur le rideau qui est entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et après il a sorti le sang. La misbeach sur le misbeach Apnimi, ouais, à l'intérieur. Mais après il a rentré Mahou, c'est quoi le din? Ah, Vadaï Admakomhu. Là, ici, c'est sûr que Vadaï Admakomhu, c'est le même endroit, au Dilma, ou alors on va dire Yetzia Karinabe, et ça s'appelle une sortie, parce que le Jérémie, Mechila, le Misbeach Apnimi, ouais. Le Misbeach Apnimi, il est dans le Echal, mais il est plus vers l'extérieur de la parochet. Ouais. Est-ce que le fait que c'est dans le même endroit, mais il s'est dirigé en dehors de la parochet vers le Misbeach Apnimi, est-ce que ça le rend pas sourd ou pas? Tekou, la Gemara elle dit, on ne sait pas. Voilà, et on est arrivé aux 2 points de Pegimel à Moudalef en haut de la page. Baruch Adonai, il est en l'âme, Amen, Amen.